Allez, salut YouTube! Épisode 3 de cette épopée absolument incroyable et magique. Harry Potter, Hogwarts Legacy. Moi je dis toujours Harry Potter alors que pas du tout. Hogwarts Legacy. La suite, c'est maintenant. Et on a accès à notre premier cours dans quelques instants. En haut de ces escaliers. Oh, mais on est obligé de visiter les potes. J'ai pas envie de me perdre, j'ai envie d'aller en cours là. Je suis quand même un élève sérieux, je suis quand même un pouf souffle quelque part. Mais regardez-moi ça. Imaginez un Souls dans des décors pareils. Imaginez vous avancez là comme ça avec votre chevalier avec son giga épée. Et là vous avez un chevalier en armure de fou qui prend vie et qui vient se battre contre vous. Moi je m'imagine trop dans un Souls. Non franchement c'est beau, hein. Les reflets sont magnifiques, cette espèce de marbre là et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il y a une ambiance, il y a une putain de vraie ambiance. Hein. Ça c'est certain. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Protego. Révélo. Lumos. Revelio. Je fais tout sauf ce qu'il faut. Cette peinture représente Ilius, un jeune sorcier orphelin connu pour avoir sauvé son village tout entier d'une armée de détraqueurs et du mage noir Raxidian en invoquant un patronus de souris. La petite souris qui carry tout le village. Terrible. Ici nous avons quoi? Ah, la serrure qui cache le coffre. Salut Razor, t'arrives trop tard? Ouais, bah ouais, on arrête le stream dans 3 minutes là. T'arrives vraiment à la fin, on est là depuis 9 h ce matin. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? La salle commune des serpentards là, à tous les coups, non? Ça y est, je me suis encore perdu les potes. Non mais voilà. Je me suis encore perdu, mais c'est pas vrai. Revelio. S'il vous plaît. Concentre-toi un peu, tu as En cours. route pour de nouvelles aventures? Allez hop, on y va. Verrouillé. Ah que c'est beau la vache. Sans blague. Pouah, comment il s'appelle lui? C'est pas le pote d'Hagrid lui? Non mais vraiment. Je vous cache pas que pour moi là ils sont en train de redéfinir un nouveau standard incroyable avec ce Poudlard. J'espère vraiment que le jeu sera intéressant et riche derrière parce que putain ça envoie là. Hein. Bon par contre on arrête un peu les bêtises. Hein. Je vous cache pas que là c'est bien beau mais au bout d'un moment vous allez péter un câble hein, si j'avance pas dans l'histoire. Allez on arrête les bêtises, on va en cours. Promis. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens le cuistot de Poudlard. Salut mon gars, ça va? Lui c'est l'apprenti lui. Hein, Jason 14 ans, apprenti cuisinier. Va passer son CAP. Qu'est-ce que c'est que ça? On sait pas. Wow, le coffre avec un œil. Ça je connais par cœur ça dans Zelda. Hein. Tu vises et paf dans l'œil, non? Non. Pas du tout. On arrête. Le chignon, il a dit. Non, mais dit comme ça, c'est un peu ridicule. C'est pas un chignon. C'est une coupe de samouraï. En fait, on a fait Sekiro. On a fait le personnage que j'avais dans Demon's Souls, vous vous rappelez? Wow. Oh là 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 là, comment c'est énorme. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Écoutez-moi ça. Dommage qu'on puisse pas lui parler, tu vois. C'est là que tu te rends compte à quel point, tu sais, par exemple, je sais pas moi, des jeux comme les CD Projekt, ils sont vraiment incroyables, tu vois. Malgré ce qu'on peut en dire. Parce que je vais vous dire un truc très clairement. Au niveau, je dirais, de la création de personnages, elle est excellente, hein, celle qu'on vient de voir dans le jeu, là. Hein. Celle qu'on vient de voir dans Harry Potter. Hein. Elle est excellente. Et moi, je dirais... C'est quoi les dernières créations de persos qui m'ont vraiment étonné dans le jeu vidéo? Cyberpunk, c'était une folie. Pour moi, Cyberpunk, c'est la meilleure création de perso. Complètement ouf. Mais après ça, il y avait Demon's Souls PS5 qui était magnifique. Après, si on va encore plus loin, il y a des jeux comme Mass Effect Andromeda. On pouvait faire des persos tellement loufoques. Vraiment, voilà.
ça n'avait aucun sens, mais c'était très 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 complet. Il y a des jeux qui proposent des grosses créations, bah celui-là en fait partie. Squelette d'Augurey. Ce squelette est celui d'un phénix irlandais, l'Augurey, un volatile extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de la pluie et dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort. Le Sinistros, c'est le présage de mort. Je t'enjaille un peu trop, rendez-nous notre ouse. Ben, en vrai, pas du tout. Quand un jeu est nul, je le dis. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Quand il y a quelque chose qui me fascine, je le dis aussi. Et là, ce Poudlard, pour l'instant, marque beaucoup de points. Ça veut pas dire que le jeu, je vais le trouver incroyable. Hein. Si ça se trouve, en avançant, au bout de 5-10 heures de jeu, la boucle de gameplay m'intéressera pas du tout. Et je me dirai, putain, en fait, on se fait chier, c'est dommage. C'est du gâchis parce que le jeu était magnifique. Peut-être. Et à ce moment-là, bah, je manquerai pas de vous le dire. Clairement. Mais pour l'instant, les premières impressions... La vache, quoi. Tu vois, on se croirait dans un château d'Elden Ring. C'est tellement magnifique. Voire même un peu plus beau, quoi. Ah, c'est beau, quoi. Moi, en tout cas, ça vient me chercher, ce genre d'ambiance. Hein. Moi, je valide à 100%. Hein. Donc, voilà, pour l'instant, je suis dans la découverte de Poudlard. Ça me met une grosse claque. Mais encore une fois, on verra bien. Ça se trouve, le jeu aura beaucoup de défauts. Zakrao, mesdames et messieurs, les 3 ans. Merci beaucoup, mon gars. Merci beaucoup de garder le sub. En tout cas, très gentil de ta part. 3 ans de sub. C'est magnifique. L'interface est clean, hein. L'interface est franchement clean. Minimap en bas à gauche, en bas à droite, t'as les compétences, la barre de vie peut-être un peu discrète, on verra en combat ce que ça va donner. Tout le haut de l'écran est super clean. Salut Ben. Donc c'est nickel pour l'instant. Le prologue, c'est-à-dire vraiment juste la première heure, ouais, là on est à Poudlard. Parce que, après, je sais pas ce que t'appelles le prologue. Mais le tuto, ouais. Ouais, non mais j'avoue. J'avoue. Allez, on continue, on avance. Au pire, je ferai de l'annexe de mon côté. Sinon, on s'en sortira jamais. Allez, c'est parti pour le premier cours. Let's go. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronen? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Bah alors, elle est où, Hermione? Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous, Ciao, Zakrao, vous à la devriez prochaine. vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Accio ou encore Axio dans la version française. Stabilisez votre baguette avec elle et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Ok. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette. Attends, quoi? Appuyez sur la commande correspondante, donc le croix, etc. Ouais. Ah ouais, voilà, ça donne un petit nitro, un petit boost. Très bien. Alors, il va pas y avoir de drop aujourd'hui, non, parce qu'il faut créer un compte Wizard, je sais pas quoi. Faut le lier et tout, donc je ferai tout ça ce soir. Donc, à partir de demain, les drops seront disponibles ici. Malheureusement,
pas avant. Allez, c'est parti. Bouah, on se croirait dans Micro Machine, tu sais. Dans Rock'n'Roll Racing. Tu prends des nitros sur le chemin. MDR les sort, quoi. Pas mal du tout. Pas beaucoup d'élèves, ouais, c'est ce que je me Bien, suis dit. vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onaï. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Let's go. Suivez-moi. Alors qu'est-ce que tu veux dire par... Parce que l'ergonomie au niveau des menus, l'espèce de pointeur là qui est très très moche, qui est pas pratique du tout, je te rejoins à 100%, c'est vraiment un défaut que j'ai noté dès le début. Par contre, accessibilité, je trouve qu'il y a un beau travail hein, quand même. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Ouais, il est en forme ce prof, il a la pêche. Hein. Salut. Ton avis sur le jeu magique? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de Et plus? si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Il y a une vraie magie qui se débloque, qui sort du jeu en fait. Pour l'instant, c'est super plaisant, c'est beau, c'est plaisant, mais on est qu'au début du jeu. Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Ok. Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par Des exemple. Mais bave-boules. au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. Alors, D'accord? attirer la Je cible... pourrais continuer à parler théorie jusqu'à demain. Oui. Mais rien ne vaut la pratique. Ferme-la au bout d'avant. Montrez-nous comment Merci. faire. Le sortilège d'attraction Axio attire la cible vers le lanceur. Maintenez R2 et appuyez sur la touche assignée pour lancer Axio. Et attirez la cible vers vous. Appuyez à nouveau pour mettre fin au sort. Donc c'est L2 carré. Action. Voilà. Ne vous déconcentrez pas. Ok. Fallait faire quoi? Donc non, c'est juste que voilà, c'est pour l'instant c'est très beau, c'est très plaisant. Hein. Mais ce que je veux dire c'est que il faut en voir encore plus pour avoir un vrai avis parce que on connaît des jeux qui nous ont fascinés sur leurs premières heures et qui se soient avérés... non. Votre calme. Et qui se soient avérés décevants par la suite. Donc Très bien. à voir. Des points pour Pouf Souffle. Mais Let's rien go. de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez. Ça y est. Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Ça y est. Mademoiselle Onaï, vous serez rouge, compris? Et est-ce qu'on peut Compris. prendre les rouges? Est-ce qu'on peut piéger les rouges? C'est possible ou pas? Allez, c'est parti? C'est parti. C'est parti. Non, ça marche pas. Mais quel enfer. Ah, c'est chacun son tour peut-être. Ah. Voilà comment on fait. Putain, la pire. Elle m'a tellement niqué. Yo. Allez. Et là, ça dit quoi là, hein? Regarde. Regarde bien. À la frame, regarde ce que ça donne et tout. Non, au bout d'un... Non, bah non. Est-ce qu'on peut faire comme la pétanque? Est-ce qu'on peut lui dégager sa bouboule? Hein? T'inquiète même pas que ta bouboule... elle va finir dehors, hein. Regarde comment ça marche. Je sais qu'on nous regarde. Ya. Garde ton sang-froid. Non, Tu encore un débrouilles tout très petit peu plus. Un peu. Ah, j'étais pas mal. Ah, j'étais pas mal du tout. Pour l'instant, c'est le match vraiment serré, hein. Reste dans le vert. Mais vas-y, monsieur l'arbitre, là. Mais quel enfer. Mais quelle tricheuse. Dégage. S'il te plaît, dégage. Je sais à quoi tu joues. Tu te mets ici pour pas que j'ai un bon angle. Hein? Action. Et là, regarde ça. Paf. Yes. Je te revaudrai ça. Champion du monde. Let's go. Tu vois, c'est un petit jeu à la con et je le trouve énorme. Je pourrais passer des heures sur ce petit jeu, putain. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord?
c'est pas fini. On a déjà dépassé ce stade. Oh non. De fait. Assez Oh non. discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. MDR. Cette manche sera décisive. Mais comment ça, j'ai gagné la première? Tu rigoles ou quoi? Concentre-toi. Allez, concentre-toi. Ah ouais, c'est énorme. Tiens, paf. Oh putain, c'est quand même passé. Non, ça va pas du tout là. Vert, Voilà ça va pas comment du on tout. fait. Allez, le prof, là par contre tu dégages au bout d'un moment, s'il te plaît. Hein, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ne compte pas sur moi pour te laisser l'emporter. Action. Allez, tire. Paf. Oh, voilà, t'as vu, je suis quelqu'un de sympa, Très bien. moi. Hein. Je suis quelqu'un de sympa. Je te mets aussi dans le bleu. C'est parti. C'était pas tout à fait volontaire, mais presque. Alors par contre, celle-ci, ne t'attends pas à ce que je la foute dans le bleu. Hein. Ah bah tiens, on va la laisser dans le vert. Par contre, je vais finir le travail que j'ai commencé. Hein. Moi, je finis toujours le travail, moi. Là, regardez. Là. Paf. Yes. Sku. Bien joué. Et là, hein, Voyons voir. ça dit quoi, ma grande, hein? Ça dit quoi? Oh putain, elle va me la dégager. Let's go. Tout va bien. Alors là, par contre, il s'agirait de faire les choses bien. Action. Non. Un score parfait. C'est remarquable. C'est qui le champion du monde? Non mais je vous pose la question au bout d'un moment, hein? Moi, je vous pose la question. Bravo à vous deux. Beau travail. Quel jeu incroyable. J'espère qu'il y aura un big tournoi de ce jeu. Hein. Remarquable. Pour terminer. Ah ouais, le dernier N'oubliez pas coup, il vos était affaires en fabuleux. Hein. sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouais. Comment il va ce bon vieux Khalifa? C'est la pêche? Le Doombolt. Ah non, c'est pas trop le même univers. Hein. Ici, on a des Flipendo, on a des Revio, on a des Wingardium Leviosa. Mais malheureusement, on peut pas aller plus loin que ça. Hein. C'est déjà pas mal, tu me diras. Comment ça va sinon? Ouagadou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Ouais, il y a plein d'écoles de magie. Hein. Il y en a partout. Il y en a en Afrique, il y en a au Japon. Il y a l'école justement en France, hein, la fameuse Beaubaton. Voilà, il y a tout un tas d'écoles, ouais. Non, je l'ai pas sur PC, je l'ai sur PS5. PC, c'est ce soir 19h. C'est ça. Ils se servent de leurs mains pour la magie. Ouais, et attends, ils en parlent pas. Attends. Norbert Dragono, il parle pas justement d'une école. Oh, je sais plus. Et bah ça va tranquille, écoutez, hein, on est là, on est bien. Hein, Harry Potter, c'est un jeu que j'attends quand même depuis un petit moment. Enfin, il est sorti aujourd'hui, on peut y jouer. Donc stylé, on est content. Il sort le 10, il sort complètement le 10. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu l'achètes en version Deluxe, tu peux y jouer 3 jours avant, c'est-à-dire le 7. C'était à partir de minuit pour la PS5 et c'est à partir de 19h pour Steam. Tout simplement. À quoi ressemble Ouagadou? Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol.
C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadou. Mais j'imagine que les sorts lancés sans utiliser de baguette doivent être moins puissants, non? Non, non, pas du tout. La magie lancée sans baguette magique est tout aussi puissante. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. En vrai, c'est ça, hein. Il y a du lore et tout. Franchement, il y a du plus. Hein. C'est assez énorme, ouais. C'est assez énorme. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Je sais pas ce que Tu sais c'est. bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. Je sais pas ce que c'est ce que tu me dis, Nico. Eneba, ça me parle pas. Si tu le prends sur Instant Gaming, j'ai un pote, il l'a pris sur Instant Gaming, il a eu sa clé. Il l'a payé 53 €. Et du coup, il a pu préload le jeu sur Steam d'ailleurs cette nuit. Et il peut y jouer dès 19 h justement. Donc, si tu parles de la même chose, si c'est un truc comme ça, j'imagine que oui, mais je peux pas te dire, hein, j'en sais pas plus. C'est moi ou ton perso a la même voix qu'Harry? Eh bah écoute, on s'est posé la question, mais apparemment non, hein, on a vérifié, c'est pas le cas. Mais il y a certains moments où il y a des intonations qui nous laissent penser, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Trop bizarre. C'est l'école d'Amérique du Nord, tu parles de quoi? Evil Morning, ah oui. Ah non, non, mais il y a des écoles partout dans leur monde, hein. Tu t'es arrêté à Gringotts, bah depuis on a visité Poudlard et c'est une dinguerie, hein. Le jeu, on sait pas encore s'il va être bien, mais Poudlard, c'est une folie. Trop beau. Ouais, Durmstrang, bah justement, le bon vieux Crum, là, il vient pas de Durmstrang? Crum, qui nous vient de Durmstrang. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était Axio ceci, Axio cela. Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux en fait. Terrible. Harry. Je peux vous parler Harry un Potter. instant? Oui, oui, je suis là. Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Élève de première classe, let's go my boy. Tu penses l'histoire a plusieurs dénouements? Je pense pas. Je peux pas te le dire parce que j'ai pas fini le jeu, mais je pense pas. Ce que je pense par contre, c'est qu'effectivement, il y a peu de différence entre les différentes écoles. À mon avis, t'as peut-être une quête ou deux qui va changer, la salle commune, mais je sais pas s'il y a vraiment plusieurs fins. Par exemple, si tu décides de devenir mage noir, est-ce que tu peux avoir une fin obscure? Ça, je peux pas te le dire, j'ai pas fini le jeu. Ce serait super cool, mais j'en doute. Je suis content, ma peluche officielle de Cult of the Lamb vient d'être expédiée. Je sais même pas ce que c'est. Je sais que c'est un jeu, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est une peluche de quoi? C'est quoi? C'est un bonhomme? C'est un animal? Je sais même pas ce que c'est. Ah nickel, écoute, hein. T'as dû la précommander il y a longtemps du coup si tu l'as oublié. Assister au cours de défense contre les forces du mal. Ok, let's go. Équipement. On est niveau 3 maintenant. Est-ce qu'on va pas pouvoir se mettre le petit stuff? Allez les gars, le stuff bleu c'est maintenant, ça part de là. Par contre, quel enfer ce chapeau. Respectez-vous un petit peu là, le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut cacher le skin? Ah, c'est un mouton. Ça marche, un mouton démoniaque. Un mouton, bah écoute, why not, hein. Bon, par contre, en termes de stats, c'est quand même... Oh, défense. C'est bien mieux ici, hein. Alors là, il va falloir qu'on m'explique. La pièce bleue... Là, c'est défense 5, valeur 60. Et là, c'est défense 3.
Mais aucune amélioration appliquée. J'ai l'impression qu'il est mieux celui-là. Oh le chapeau quoi. J'ai l'impression qu'il est mieux mais je vois pas trop en quoi en fait. C'est ça le problème. Défense il a moins. Tu vois regarde en haut. Mais je suis sûr qu'il apporte un truc en plus. Mais niveau d'attribut j'ai l'impression qu'on peut pas s'en occuper pour l'instant. On peut rien faire avec ça. Les lunettes. Non on va pas mettre de lunettes. On va mettre les gants. On a chopé aussi des gants. Regardez-moi ça. Offensive 3. Paf. Aucun attribut et tout, je sais pas. Ah, on peut comparer. Let's go. Voilà, ça c'est bien ça. Ils ont pensé à tout. Le chapeau, au bout d'un moment, il faut se respecter. Changer d'apparence. Ah ouais, tu peux mettre ce que tu veux. C'est énervé. Ah, ça va au-delà. On va mettre le béret préféré de Nia. Hein. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Hein. Il est trop bien fait en plus le béret. Attends, mais c'est gratuit comme ça? On peut changer de... Énorme. Est-ce qu'on met l'écharpe justement d'étudiant en droit là? Fais voir un petit peu. Fais voir comment s'agite l'écharpe. Hein? En vrai ça va, il y a une physique, hein. Il se passe quelque chose. Hein. Bon, elle est dégueulasse, hein, mais il se passe quelque chose. Moi je veux une écharpe pouf souffle. Est-ce possible? Est-ce possible? Non, non, mais c'est cool, ouais, c'est franchement cool. Il y a pas mal de petites choses super intéressantes pour l'instant. Ça laisse présager de bonnes choses. Là, on va dans équipement, on enlève l'accessoire. Voilà, dégage-moi ça, s'il te plaît. Merci. Et la cape et tenue, on peut rien faire d'autre. Non. Et ici, ensemble. On a un ensemble, visiblement. Uniforme de préfet avec gilet. Oh bordel. C'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Oh boy. Mr. Morgan. C'est une blague. Je crois qu'on va faire tout le jeu comme ça. Regarde les petits boutons derrière. Le Diaper Baby, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? le petit slot rapide à l'arrière, là. Oh, quel tueur, putain, c'est trop. Hello, tout le monde. Le chapeau, tu peux l'améliorer 3 fois. Ah, d'accord. Vous avez oublié votre tenue, il a dit, le prof. Charlie de Gaulle, mais oui, c'est ça. Hello, Mr. Morgan. Je peux pas. Franchement, j'aurais fait une miniature YouTube comme ça, mais je peux pas prendre de screen, malheureusement. Bref, on va arrêter comme ça de l'humilier, là, devant tout le monde. Rhabille-toi, s'il te plaît, respecte-toi. Allez, hop. Et tu vas me mettre un ensemble de préfets ou je sais pas quoi, là. Pourquoi de préfets, d'ailleurs? On sait pas. Voilà, nickel. Hey, Preda, merci beaucoup, mon gars. 29e mois de Prime. Merci beaucoup, beaucoup. Comment ça va? Le professeur Ronan me rappelle mon grand-père. Ronan? Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. C'est tout ce que t'as à dire? Bah allez, à plus, hein. Des bisous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers l'autre groupe. Merci beaucoup, Prida, en tout cas. Très cool de ta part. Équipement, non. Défi, carte, quête. Voilà, quête. On enchaîne, hein. On l'a dit, on enchaîne. Maintenant, voilà, on va suivre cette quête maintenant. C'est bon, c'est fait. Voilà, nickel. Et Luxia, merci beaucoup pour le 16e mois. Team Pouf Souffle, c'est ça qu'on veut. En vrai, moi je pense que Pouf Souffle is the new Gryffondor. Et c'est bien, ce qui m'embête le plus, tu vois. C'est toi qui viens d'arriver? Ouais, c'est moi. Tu veux quoi? Tu veux du pain? Qui me parle là? Toi? Vas-y, on va lui parler. Donc ouais, j'ai l'impression que maintenant, Gryffondor, c'est un peu du vu et revu. Et tu vois, genre toutes les stars, elles sont là-bas et tout. Donc j'ai peur que tout le monde aille du côté justement de Pouf Souffle. Bonjour. Tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan.
En vrai, je pense pas que ce soit vraiment Cédric Diggory. C'est un peu un random. Hein. C'est un peu un random Diggory. Hein. De toute façon, les Poufsouffles, ils se font détruire tellement facilement. Ils ont l'air tellement faibles. Et justement, à mon avis, Norbert a bien rehaussé, ouais. Je pense. Il sert à rien, mais enfin, Nymphadora, elle se fait one shot. Diggory se fait one shot. Enfin, je veux dire, qui ne s'est pas fait one shot? Tu vois ce que je veux dire? Qui n'a pas pris son grand critique? Non, ouais, c'est pas les plus forts, malheureusement. Ils sont cool, ils sont sympas, ils sont gentils, hein, mais c'est pas les plus balèzes. Donc, moi, je viens rehausser un petit peu le niveau. Team Serre d'Aigle, putain, j'en connais pas beaucoup des gens qui aiment bien Serre d'Aigle en vrai. Hein. Mais il y en a comme quoi. Hein. Comment on fait pour descendre? Ici. Avada Kedavra. Les toilettes. Oh, les WC. Ah ouais d'accord, donc en fait là il y a un mec qui est en train de faire des mixtures pas claires dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non mais là les potes, si on peut tirer la chasse, Gotti les gars, je vous le dis tout de suite. On peut. Oh les gars, on peut tirer la chasse. Meilleur jeu du monde, je vous le dis, il s'agit là du Gotti. Non mais au moins c'est clair. Est-ce que dans Zelda on pourra tirer la chasse? Je vous le demande. La réponse est non. Est-ce que dans Diablo 4 on pourra tirer la chasse? La réponse est non. Est-ce que dans FF16 on pourra tirer la chasse? La réponse est non. Voilà. Et de toute façon moi je l'ai toujours dit. De toute façon, à partir du moment... Non mais vraiment, ça c'est un truc qui est clair, qui est net et qui est super important à savoir. À partir du moment où vous avez un jeu où il y a des toilettes, c'est un banger. Parce que à partir du moment où les devs vont suffisamment loin pour aller jusqu'à créer, jusqu'à designer des toilettes, c'est qu'il y a vraiment, tu vois, ce goût du détail, tu vois. Non, vraiment, moi, réfléchissez à tous les jeux que vous avez fait dans votre vie et vous allez voir que tous les jeux qui ont des toilettes, c'est des bons jeux. Voilà, c'est un petit peu ma manière de voir les choses. Donc là, voilà, sachez qu'il s'agit d'un banger, hein, autant dire les choses telles qu'elles sont. Non mais c'est vrai, hein, quand t'as ce niveau de détail, c'est que le jeu il se passe quelque chose quoi. S'ils perdent le temps d'aller design des toilettes, c'est pas pour rien. Oui, après dans Harry Potter ils sont importants les toilettes, effectivement. Ils sont importants. Regardez-moi ça, la petite ambiance, les statues qui bougent et tout. Ah, c'est terrible. Non mais quand je parle des toilettes, c'est dans l'ensemble, hein, lavabo et tout. Je parle pas du cabinet en lui-même, tu vois. Je parle pas du chiotte. Mais les toilettes, quoi. Quels qu'ils soient. C'est pas dans tous les jeux où ils se font chier à faire des toilettes, hein, je te le dis. Hein. Animal Crossing New Horizons, tu peux même les utiliser. Ouais, non, mais Animal Crossing a fait ses preuves. Hein. Les plus belles toilettes du jeu vidéo. Mais c'est vrai, attends, réfléchis. Ça pourrait être un post, comment dire, un billet parfait pour des sites comme jeuxvideo.com. Hein. Les plus belles toilettes du jeu vidéo. Stupéfix. Quoi, c'est tout? Bombarde. Levioso! Professeur Icat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Non mais il y a plein de voix que vous allez reconnaître qui sont sur WoW, hein. C'est le même pool de doubleurs en fait qui sont appelés sur plusieurs projets. Donc oui, il y a des voix qui ont doublé des personnages sur WoW, sur d'autres jeux, bien sûr, bien sûr.
Il y a un chef hein, pour les toilettes sur WoW. Il y a des toilettes au Grison, mais de toute façon, voilà. WoW est un banger, donc forcément, il a son lot de toilettes aussi. Donc oui, les voix, il y a pas mal de voix qui sont de qualité, hein, très clairement. Allez, la baguette tout au long du truc. Et là, on prend des petites accélérations. Olaf, hold them up. Et voilà, on sait comment faire Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Regardez-moi cette ambiance là. Oh là là. Paf. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? On a vu ça. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. C'est le KBRZ. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Ok. R2. Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. D'accord. Ah, faut bien faire les bonnes combinaisons. Hein. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Il va prendre sa raclée. À faire le malin comme ça. Attends. C'est comment? C'est comme ça. Et c'est comme ça. Allez, ça dégage. Allez, triple crit dans la bouille. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Qu'est-ce qu'il y a? Et il se fait rafaler, le pauvre. Allez. Plutôt doué, n'est-ce pas? Attends, t'as un shield. On va te monter en l'air. Et on va te dégager. Putain, on l'a dégagé de la map, là. Allez, boost. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. J'ai un de ces sourires cringe un peu. Position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Pouf Souffle. Merci, professeur Ekat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo! Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Il y a un petit côté niais un peu. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. À cause des modélisations de visage surtout. Hein. Salut Mister, pourquoi à 17h? Parce que c'est à 19h le PC. Hein. Donc toi je sais pas sur quoi tu vas jouer. Ah, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Je n'aimerais pas affronter le professeur Ekat en duel. Mais regardez-moi tous ces détails qui ont été designés pour chacune. En fait, moi je vais vous dire, ce qui me fascine littéralement dans les jeux, c'est quand ils vont te mettre autant de détails, quand ils vont te designer autant de choses, mais qui sont totalement annexes en fait. Des fois, tu vas te balader dans une pièce, cette pièce, tu vas la traverser qu'une seule fois de tout le putain de jeu. Cette salle, j'imagine qu'on y reviendra. Mais des fois, il y a des endroits, tu n'y passes qu'une seule fois, et là, tu vois comme ça des meubles un peu anciens, un peu abîmés par le temps. Tu vois tout un tas d'objets posés, entreposés sur les étages et tout, mais tellement de détails. Et là, je suis sûr que tous ces objets, ils veulent dire quelque chose. Peut-être qu'ils font des clins d'œil au film, au livre, on sait pas, mais qu'est-ce que je kiffe, moi. Tellement de détails, c'est ouf. Complètement ouf. PS5, ah mais PS5
C'était dès minuit, hein. Tu peux jouer sur PS5 Tu déjà. as combattu Sébastien en duel. Il est très doué. Bien joué. J'avais toujours pensé que les Vioso étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Ouais, hein. Je pense qu'il y a des easter eggs, hein. Ah là là, c'est terrible. Terrible. Allez, on trace. On avance un petit peu l'histoire. On parle à tout le monde, Si tu connais évidemment. les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. C'est quoi Et ce pas style? l'inverse. Meurs, monstre. Non, il se passe rien ici. Beau Alors, travail. qu'est-ce que tu veux, toi? Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palo. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'est pas lui qui s'appelle Salo dans la version anglaise du jeu? Il y a un personnage qui s'appelle Salo. Ils ont quand même bien fait de le traduire parce qu'au bout d'un moment ça va se voir. Hein. Ça va se voir. J'ai eu ma dose de combat avec baguette. En effet, je n'ai jamais utilisé ma baguette au combat. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Alors, ça m'intrigue ou ça me semble louche. Je vous cache pas que ça m'intrigue et ça semble louche. Les deux, hein. C'est-à-dire qu'on est un petit peu sur un petit mix. Ça sent le serpent, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis mitigé sur les cheveux. Les cheveux de qui? Les miens? Non, mais pas toi. Pas après tout ce que t'as fait, quand même. Razor. Ça m'intrigue. Exclusif et clandestin. Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Toujours les serpentards, hein, toujours dans les mauvais coups. Bonjour, alors le jeu, franchement, pour l'instant, je suis sous le charme, hein, comme je le dis. J'ai pas suffisamment joué pour te dire le jeu est incroyable ou pas, mais je suis sous le charme. La magie opère, l'ambiance Harry Potter est complètement là, et même en termes de gameplay, c'est super cool. Alors l'histoire ne s'est pas lancée, pour l'instant on est un étudiant à Poudlard, on va faire des petits cours, on découvre des camarades, on visite le Poudlard qui a l'air designé, mais de manière absolument extraordinaire. Donc pour l'instant c'est clairement très positif, mais dur de savoir si le jeu va être incroyable. Salut, on est sur PS5 et tout ce que je peux vous dire, c'est que moi qui suis ultra casse-couille au niveau des FPS, etc., le jeu il tourne à la frame. Hein. Il tourne très très bien, je suis pas du tout dérangé par les graphismes ou quoi que ce soit. Attends, là je suis complètement absorbé par un truc. Apparemment le Nintendo Direct a été... Oh putain, un nouveau Nintendo Direct sera diffusé le 8, c'est-à-dire demain. Les rumeurs sont donc vraies. Oh là 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 là, Nintendo Direct demain les gars, j'en peux plus. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que le jeu tourne très bien, il est très fluide, on est sur du 60 constant probablement. Donc non, pour l'instant c'est très positif. Hein. Je devrais aller parler à Lucan Brattleby. Ah ben d'accord, on va directement au club secret, on y va. Bon bah par contre, extraordinaire les potes, Nintendo Direct demain. Folie. Moi les Nintendo Direct de début d'année, je les attends beaucoup parce qu'on va avoir probablement peut-être du Zelda, on sait pas. Mais on va avoir tous les jeux qui vont arriver sur ces prochains mois. Et on va peut-être avoir enfin des cartouches envoyées justement par Square Enix, comme FF Tactics, Reborn, etc. Oh putain, j'ai hâte. Hein. Ah, j'ai hâte. On sera en live demain après-midi, donc on pourra suivre ça ensemble d'un coin de l'œil. Alors ici, regardez ce que je viens de voir. Récompense d'apparence d'équipement légendaire. Waouh!
Légendaire doré. Non mais terrible. Légendaire les gars. Il y a du stuff légendaire. Évidemment qu'on prend. Cap légendaire. Terminé 4 quêtes du scénario. Ah ouais, on va bourrer l'histoire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Demi-monture. Non, c'est de la merde. Non, enfin, ça ne me plaît pas. Allez, on se casse. Je trouve le jeu vraiment cool. Un vrai bon jeu Harry Potter. Par contre, le reste, vachement déçu par rapport à toutes les excellentes critiques. Mais déçu par rapport à quoi? C'est quoi qui te déçoit? C'est l'histoire? C'est quoi? Parce que moi, pour l'instant, en 3 heures de jeu, je suis sous le charme. Mais comme je le dis et comme je le répète depuis tout à l'heure, à tout moment, ça peut commencer, la boucle de gameplay peut commencer à être redondante et inintéressante, donc on verra bien. Alors là, nous avons quoi? Nous avons la possibilité de partir sur ces gants absolument incroyables. Mais non, ils sont où? Attends, je viens d'avoir quoi là? Je sais pas. Attends. Je les ai débloqués ou pas? Récompense d'apparence, les gars. Vous avez compris ou pas? C'est une transmo. Oh boy. Ok, c'est une transmo. Je me disais aussi, tu vois. Te donne du stuff légendaire aussitôt. Gants légendaires. Pas de gants. Gants légendaires. Ouais, ils sont un peu éclatés, quoi. Je dirais des vieux gants de motard, là. Tout ce que... Allez, ça, voilà, allez. On va mettre ça. Ça va donner un petit côté un peu... Je sais pas, mais en tout cas, ça va donner ce petit côté, quoi. Donc, on prend. Ok, good. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la flèche du haut. Et ça va nous donner, justement, le chemin. Ce qui est chiant avec les DLC, c'est ce qui est chiant avec les DLC, ça se mélange. Bah, le truc, c'est qu'en fait, moi, je savais pas trop comment fonctionnait déjà le système de transmo dans ce jeu. Moi, je pensais que tout ce que j'avais eu, bah, je pensais que c'était des pièces de stuff. Je savais pas que c'était des transmos. Mais je vais te dire, je préfère que ce soit des transmos. Parce que la transmo, tu peux la garder jusqu'à la fin du jeu si elle est belle. Alors que le stuff, bah, une fois que t'as passé le level 5... Tu vois, par exemple, voilà, c'est inutile et ça devient nul. Je préfère. Maintenant, il est vrai que des fois, t'as des pièces qui se ressemblent et tu sais pas si c'est une pièce de stuff ou si c'est une pièce de transmo. Mais j'imagine que je me suis fait avoir parce que je savais pas qu'il y avait de la transmo. Mais maintenant, à mon avis, la prochaine fois, ça ira, quoi. Je pense que la prochaine fois, je me ferai pas avoir et quand je verrai apparence, je saurai que c'est une transmo. Non, je pense que tu peux pas inventer tes propres sorts. Hein. Il y a un côté Elden Ring ou pas, les potes là? Bon, après, c'est des châteaux. Hein. Un château est un château. Mais vous savez à quoi ça me fait penser? Liurnia. Tout au nord-ouest de Liurnia, il y a une espèce de bastion. Vous vous rappelez ou pas de ce bastion? Avec Loretta, là, en boss tout en haut. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à cet endroit-là. Je veux dire, ça se mélange avec le reste du jeu. Tu sais même pas que c'est le DLC. Ah bah non, tu sais... Enfin... Déjà de base, qu'est-ce qu'on a eu grâce au DLC? Moi je sais même pas en vrai. Je sais que le DLC m'a donné des trucs, mais je sais même plus ce que c'est. Moi je pensais que c'était du stuff alors qu'en fait non. Mais là tu vois, tenue d'élève traditionnelle. C'est quoi ça? Est-ce que c'est le DLC qui m'a donné ça? Tenue de mage noir. Quoi? Mais c'est quoi ça? Ah non, alors ça c'est la tenue traditionnelle du jeu. Et le DLC m'a donné ça? Terrible. Je suis quelqu'un de méchant. Ah oui. Ah oui, les gars. Ah oui. On dit oui, hein. Terrible. On va faire ça. On va faire ça pendant quelques temps. On l'enlèvera après, mais j'ai l'impression qu'il y a un effet assez hallucinant. Et ça, je pense que c'est le DLC. Waouh, vous avez vu l'effet sur la cape? Non mais ça c'est une cape de fin de jeu ça. Moi je vous cache pas qu'une cape comme ça, je la garde jusqu'à la fin du jeu. Hein. L'espèce de petite toque sur la tête est ridicule. Mais alors la cape? Oh boy. Oh boy. C'est un grand oui hein. Mais ouais, c'est un bordel. Pas encore. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette.
Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Ils arrêtent! Je vais être en retard! Et Gron Carpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une... C'est quoi cette voix, putain? Vite, on se barre. On part loin, les gars. Oh là là, terrible. Terrible. Emplacement de flamme de cheminette. Et ça sert à quoi, ça? Réveillon. On sait pas. Allez, on va mettre une raclée à tous les serpentards là qui traînent dans le coin. Salut toi. Non, t'as rien à dire. Toi. Je peux t'aider? Oh, c'est un Sébastien bébou. m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Allez, let's go! D'avoir relevé le défi. Ah oui, tu vas le regretter, oui. Oui, tu vas le regretter. Briser les boucliers jaunes à l'aide du sort Levioso, donc LR2 rond me semble-t-il. Le verrouillage R3 vous permet de suivre les ennemis sans viser. Utilisez... Ouais, pour changer. Ok, non, du très classique. Hein. Bah, le jeu a l'air incroyable. Bah, la vérité, c'est que pour l'instant, j'ai rien à dire. Hein. Et puis même, regarde, même les combats, il y a un bon feeling. Hein. Il y a un très bon feeling. Hein. Vas-y, remets ton shield, mon petit pote, là. Voilà, on va se monter en l'air. Boum, 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 boum. Ce qu'il faut, c'est vite en toiser un. Comme ça, voilà, on s'occupe de lui. Allez, hop, hop, hop et hop. Voilà. Allez, ça dégage. Next. Manette en main, ça se joue très bien. Hein. Très très agréable pour l'instant. Hein. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Alors, c'est une bonne J'espère te question. revoir Tu ici dis le bientôt. jeu a l'air sympa. La vie, elle est en bas à droite. Hein. C'est la barre verte, vous la voyez, elle est là. Et puis à côté, c'est les potions. Hein. Tu peux boire des potions, j'en ai 3. Et puis après, il y a mes sorts, etc. Tout est en bas à droite pour ce qui est des combats. Le jeu a l'air sympa, mais est-ce qu'il y a de la difficulté? Ben écoute, c'est précisément la question que je viens de me poser. Pile au moment où j'ai fait le fight, je me suis dit, moi si tu veux, j'ai comme philosophie de toujours jouer en mode normal. Pas en facile, pas en difficile, en normal. La difficulté qui est pensée par les développeurs comme étant la difficulté normale et la plus équilibrée. Après, souvent, difficile, alors il y a des jeux, si tu veux, où le mode difficile est un vrai mode difficile. Mais il y a d'autres jeux où le mode difficile, eh ben, c'est juste, on prend les stats et on les augmente fois 1,3. Enfin, tu sais, c'est souvent de la difficulté artificielle, pas intéressante du tout. Les mobs deviennent des sacs à PV. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Donc là, ce qui se passe, c'est que, effectivement, le mode normal a l'air facile pour le coup. Mais tu sais, c'est toujours difficile d'avoir un point de vue parce qu'on est au début du jeu. Mais en tout cas, là, au bout de, allez, on va dire 3 heures de jeu, c'est facile. Le jeu en mode normal, il est facile. Les combats sont gratuits, il n'y a aucune difficulté. Donc on verra en avançant. Mais encore une fois, si tu veux du challenge, il y a un mode difficile dans le jeu. Donc libre à toi d'augmenter le curseur et de partir sur difficile, tu vois. Si tu trouves que c'est un peu trop gratuit. Tout simplement.
Équipement. Moi, je sais que je vais faire 2 runs. Je sais que je vais refaire une run en Gryffondor. Donc là, je vais faire une run normale, en stream, tranquille, sans prise de tête. Et après, je vais faire une nana Gryffondor. Et là, je vais passer en difficile. Ça me permettra de bien comparer. Voilà, parfait. Alors par contre, c'est bien beau, hein, la toge là. Mais je sais pas si t'as vu le jeu vidéo. J'ai un truc absolument incroyable. Qui s'appelle la tenue de mage noir. Oh là 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 là, mon perso il vient de gagner plus 8 en charisme. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais incroyable. Hein. Incroyable. Alors c'est quoi la suite par contre? Pour toi ça change quoi? Pour moi les maisons ça change pas grand chose. Ça change ta salle commune, ça change 1 ou 2 quêtes annexes et ça change... Enfin, toi ça change pas grand chose en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'énormes suites de quêtes qui vont te pousser à refaire le jeu 4 fois pour tout voir. Non. On n'en est pas à ce point-là. Ça change des petits trucs, mais vite fait. Le professeur Weasley veut me voir dans sa classe qui se situe près de la cour de métamorphose. Près de la cour, ouais, c'est bien ça. Entre l'annexe de la... Ok. Donc, bah, très bien, on y va. Et tes réponses quand tu choisis? Bah, ça change rien en fait. C'est juste pour t'attribuer une maison. La prochaine fois que tu as besoin d'un partenaire de joute magique, n'hésite pas. Oui, oui, oui. De ce qui a été dit, effectivement, ça change quelques réponses, quelques dialogues. Mais apparemment, ça reste très léger. Je plains ton prochain adversaire. Apparemment, c'est très léger. J'ai grandi. Rira bien qui rira le dernier. Donc, si vous vous attendez à ce que ça change à fond, c'est pas le cas. Mais si vous êtes prêt à refaire le jeu pour des petits changements, des petits dialogues qui vont un peu changer, la salle commune, trucs comme ça, pourquoi pas? Moi, clairement, j'ai envie de faire 2 runs. Après, est-ce que j'en ferai plus? Bof, quoi. J'en ai aucune idée, Nia. Je peux pas te répondre parce que je suis vraiment au début du jeu. Hein, donc, je me rends pas compte à quel point ça impactera, tu vois. Je ne sais pas. Je découvre. Flèche du haut. Voilà. Mais ouais, la vache, hein, c'est beau, c'est fluide. Un plaisir pour l'instant. Un plaisir à parcourir tout ça. Un plaisir à parcourir. Mais ouais, moi, le seul truc que j'ai vu, c'est quand les devs en parlaient, ils expliquaient qu'il y aurait des changements, mais qui seraient pas non plus ultra impactants, tu vois. Donc à vous de voir à quel point vous êtes fan. Allez, on enchaîne, hein. On enchaîne, mais je vois que ça fait déjà 58 minutes, les potes. Est-ce qu'on n'arrêterait pas la vidéo ici? Bah si, complètement. Le chat. Tu voulais quoi? Tu voulais que j'aille caresser le chaton? Et je l'ai skip comme un malpropre. Ah mais c'est celui de tout à l'heure en plus. Ah mais il y a carrément une cinématique et tout. Terrible. Donc oui YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, voilà, les petits pouces bleus, tout ça. N'hésitez surtout pas. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye.